Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, vous êtes maître de conférence, spécialiste de marketing digital à l'IE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Web crash, le jour où Internet a fait faillite. Voilà, comment Internet a fait faillite. Comment Internet a fait faillite au niveau des promesses et en particulier de la promesse marketing. Vous qui êtes spécialiste de marketing digital, comment ? Alors, une des grandes promesses du web, c'est la simplicité et l'efficacité. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans la complexité et d'énormes doutes sur l'efficacité. Et l'opacité générale. Et une opacité générale. Donc, sur la simplicité, en fait, aujourd'hui, le marché du marketing digital, c'est un des marchés les plus complexes au monde. Preuve en est que sur Amazon, j'ai fait un petit calcul, 50 000 livres sont consacrés au marketing digital sur Amazon pour aider les gens à comprendre ce que c'est que ce marché. Donc, il y a quand même un problème. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 50 000 personnes aux États-Unis ne travaillent que dans le domaine des produits dits publicitaires. Donc, c'est un marché finalement de l'intermédiation extrême avec des quantités d'acteurs différents. Et ça pèse également sur l'efficacité commerciale du web. Et puis, il y a aussi des mauvaises stratégies qui sont pourtant évidentes quand on regarde les chiffres, mais qui sont suivies par tous les annonceurs, comme une sorte d'effet moutonnier. Donc, je vais prendre un exemple. Meta, donc Facebook, aux États-Unis, en gros, il représente 7,6% du temps passé sur le web et il capte 20% du marché publicitaire. Donc on se dit, mais c'est étrange, pourquoi il est aussi surinvesti ? Parce qu'en fait, il commercialise Instagram, qui appartient à Facebook, et que c'est un univers rassurant pour les marques, très lisse, alors qu'il y a d'autres leviers qui sont beaucoup plus vus et appréciés par les internautes, comme YouTube, 7,5% du temps, qui n'a qu'à peine 5% du marché. Donc, quelque part, la complexité fait qu'il y a des erreurs stratégiques énormes, notamment dans l'allocation des investissements. Et puis, quand on regarde tout simplement, on se pose la question en tant que marketeur, est-ce que ma pub arrive à l'internaute ? Eh bien là, c'est pas du tout évident non plus. Vous avez un indicateur qu'on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire que quand on est sur un site, si je télécharge une seule page du site et si je sors tout de suite, c'est ça le taux de rebond, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrat de lecture et qu'il est fort peu probable que vous ayez vu même les pubs qui sont sur la page d'accueil, la home page. Les chiffres de taux de rebond sont absolument énormes. CNN.com, 56% de taux de rebond. Le Monde.fr, 63% de taux de rebond. Le New York Times, 60%. Ça, c'est les chiffres donnés par un institut très connu sur le marché qui s'appelle SimilarWeb. Et puis, vous avez des cookies. Donc, effectivement, avec le RGPD, on a encore mis une barrière finalement entre l'annonceur et le consommateur qui est libre ou pas d'accepter des cookies. Au départ, tout le monde les acceptait. On cliquait, on voulait voir le contenu, on acceptait des cookies. Aujourd'hui, plus que 11% des gens acceptent les cookies. Ce qui veut dire qu'on est face à un marché aveugle qui est incapable de vous cibler puisqu'il n'a plus finalement, quelque part, le moyen d'observation le plus simple qui était ces fameux cookies. Je reprends d'autres chiffres. Sur l'engagement, 25% des emails de prospection sont ouverts. Moins de 25% des emails de prospection. Et puis, vous avez un marché de plus en plus robotisé. Et vous avez des bots agressifs qui peuvent capter vos données. Vous pouvez avoir plein de soucis au niveau quelque part de la sécurité de votre compte, même de vos finances. Et là-dessus, Google amène une guerre acharnée et qui lui coûte un argent mais monumental. 5,2 milliards de pubs posaient problème en 2022. Et il est obligé de les bloquer, alors qu'elles n'étaient que, entre guillemets, 4,3 milliards en 2021. Et donc, c'est une lutte sans fin contre la fraude, contre l'inefficacité commerciale, et finalement des internautes qui ont construit des quantités de stratégies d'évitement de la publicité et des communications de marque.
Les fausses promesses marketing, la grande faillite. C'est vraiment la grande faillite du web, c'est ça que vous nous décrivez. Et c'est absolument passionnant. Merci Maria Mercantiguin. Merci Jean-Philippe Denis.